Bonjour Julie Goisé. Alors, vous venez de publier chez Belfond votre troisième ouvrage, Quand on parle de loup, un ouvrage remarquable sur la liberté d'aimer au sens large, un ouvrage au style serré et nerveux et qui traduit un grand réalisme. Alors, pour commencer, quel a été votre parcours? Alors bonjour, mon parcours, je suis née à Lyon. J'ai fait une grande partie de mes études à Lyon, je suis diplômée en histoire, et puis je suis montée à Paris comme on dit, pour finir mes études. Et j'ai travaillé dans la communication, j'ai été journaliste, j'ai été lectrice pour différentes maisons d'édition. Et puis un jour, je suis passée de l'autre côté, du côté de l'écriture. Alors, comment l'écriture s'est imposée à vous? Elle était toujours là, elle a toujours été là, l'écriture. Les mots, je me rends compte quand je me retourne et que je regarde ce qui s'est passé avant, que les mots étaient toujours là. J'ai toujours écrit des petites choses, des petits textes. Et quand j'ai commencé mon premier roman, j'ai pas eu l'impression de commencer à écrire mon premier roman. Je l'ai commencé comme j'avais déjà commencé d'autres textes. Et puis c'est au fur et à mesure que la structure s'est imposée, que le texte a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis un jour, je me suis dit, mais tiens, on dirait un livre. Et du coup, je l'ai envoyé à des maisons d'édition et j'ai été publiée par Léo Cher. C'était mon premier roman, Louise. Et puis ça a continué comme ça. En quelle année votre premier roman a été publié? Il a été publié en 2014. En 2014. Alors revenons donc à votre dernier ouvrage. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire? Alors, j'allais dire j'ai toujours écrit, comme si j'avais écrit 15 livres, ce qui n'est pas le cas puisque j'en ai écrit que 3. Depuis le début, j'écris sur les femmes. Mon premier roman était sur le parcours initiatique d'une jeune femme pour arriver à grandir au final dans une famille un peu particulière. Le deuxième était un roman sur le désir d'une femme. Et puis j'avais besoin, je crois, de créer le personnage d'une troisième femme comme pour clore une trilogie. Et j'ai toujours eu à l'esprit d'écrire sur la liberté, sur le corps, sur les femmes. Et puis cette histoire s'est imposée, l'histoire d'une rupture et l'histoire d'un nouvel amour, d'une femme avec une femme. L'histoire des personnages s'impose en fait à l'auteur. J'ai eu cette impression-là, comme si ils étaient rentrés à l'intérieur de moi et que c'était eux, elle en l'occurrence, qui me dictaient ce que je devais écrire. Alors, pourquoi ce travail principalement sur les femmes, essentiellement sur les femmes? C'est une très bonne question à laquelle je vais avoir du mal à répondre. Je ne sais pas pourquoi ce sujet-là me transporte et s'impose à moi. Peut-être que si je pouvais répondre à cette question, j'écrirais pas. Je ne sais pas. Oui, peut-être parce que peut-être que les femmes sont plus proches de vous, vous avez plutôt l'impression de mieux les connaître. C'est possible, j'écoute beaucoup, je suis très à l'écoute, j'ouvre mes oreilles tout le temps, je lis énormément. Et puis je pense que de toute façon quand on écrit toujours un peu sur soi. Donc je pense que je mets de moi dans tous mes romans. Et du coup il est peut-être plus facile d'écrire sur des femmes. Alors justement, s'agit-il d'une thérapie en soi? Non, c'est pas une thérapie, c'est un besoin d'écrire ce que je ne sais pas dire. Dans la vie, je suis quelqu'un de très doux. Et dans mes romans, je mets toute la colère et toute la violence que je n'arrive pas à exprimer dans ma vie de tous les jours. D'accord. Et alors, justement, est-ce qu'on peut, sans déflorer vraiment Alors, est-ce qu'on peut, sans déflorer l'histoire, justement, un peu parler du pitch?
Bien sûr. Alors, quand on parle de Lou, est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années, mère de 2 enfants, mariée à Marc, qui un jour étouffe et va claquer la porte sur son ancienne vie. Elle va aller s'installer ailleurs avec ses enfants. Et puis elle va, comme toutes les femmes célibataires, devoir reconstruire sa vie, reconstruire des repères. Et puis un jour, elle va tomber amoureuse à nouveau, mais cette fois, elle va tomber amoureuse d'une femme. Et va commencer pour elle un nouveau chemin, une nouvelle vie. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est finalement Lou qui change de vie. Et finalement, c'est difficile et compliqué. Et justement, vous avez voulu battre en brèche des a priori, comme quoi il s'agit de changer de vie, une femme change de vie, et du jour au lendemain retrouve un homme, etc. Et là, justement, elle avait choisi justement de terminer cette histoire d'amour, et elle a besoin de se reconstruire. Absolument. Je crois que j'aime bien faire exploser les cases. J'aime bien aller titiller là où ça fait mal. J'aime bien aller gratter là où on n'a pas envie d'aller gratter. Et voir mon personnage, ma jolie Lou, tomber amoureuse d'une belle Lucie, ça me paraissait être important d'écrire ça aujourd'hui. Mais surtout que la femme a besoin de recul et de se reconstruire, en fin de compte. C'est ça qui est important et je pense qu'on voit rarement, que ce soit dans les livres ou au cinéma. La femme change de vie et pas une vie. Et là, vous avez vraiment marqué le point en disant, voilà, elle se reconstruit. C'est ça qui est important. Et alors, que souhaitiez-vous dénoncer dans ce livre? Je crois que d'abord, j'ai pas voulu dénoncer. D'abord, j'ai voulu écrire une belle histoire. Et puis, effectivement, en commençant à écrire cette belle histoire, j'ai voulu faire exploser des cases. Comme je disais tout à l'heure, j'avais envie d'aller gratter là où ça faisait mal. Et puis il s'avère qu'il est question d'homosexualité dans ce livre, il est question d'homophobie et qu'il est sorti le 4 octobre 2018 et qu'en cette rentrée 2018 il y a eu pas mal d'agressions homophobes et que ça tombe au final pas mal dans ce contexte qu'un livre puisse dénoncer, oui, mais raconter aussi de belles histoires, essayer de changer le regard pour dire qu'il y a des belles choses qui existent et qu'on tombe amoureux, il me semble, non pas d'un sexe mais d'une personne. Alors si vous aviez un message à faire passer à travers ce livre, quel serait-il? Rester libre. Rester libre à tout prix. À l'intérieur du corps et à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Et quel est le plus difficile? Je crois que ça dépend des moments. Je crois que ça dépend du chemin qu'on a fait sur soi. Je crois qu'au final, le plus difficile, c'est à l'intérieur. Accepter ses propres failles, accepter ses faiblesses, accepter ses penchants, et puis réussir à vivre avec tout ça, et puis en rire, et puis en jouir. Mais alors justement, s'accepter, faire son chemin de vie d'ailleurs, parfois c'est un peu compliqué parce que la société ne nous le permet pas. Puisque je me souviens d'une des phrases du livre où finalement elle dit je ne peux être heureuse qu'entre 4 murs parce que à l'extérieur on me reprocherait, on ne supporterait pas, on serait intolérant face à mon amour. C'est effectivement c'est compliqué de se réaliser comme ça.
Oui, je crois que c'est compliqué. Je crois que le plus compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de s'accepter à l'intérieur. Et une fois que ce travail-là est fait, ce chemin-là est fait, on peut peut-être s'exposer au regard extérieur. Mais c'est toujours compliqué, ça peut être violent, ça peut être déstabilisant. Et je crois que c'est un vrai apprentissage, c'est un vrai travail, et de soi et aussi des autres. Alors, de manière plus générale, comment comprenez-vous cette société dans laquelle aimer quelqu'un du même sexe suscite de l'intolérance susceptible de générer de la violence, comme on le vit actuellement, hein? Mais je crois que le différent a toujours un peu dérangé. Et que ce différent-là change de lieu, change de place, mais qu'au final, la société a toujours besoin d'avoir un différent contre lequel se heurter. Je crois que malheureusement, les humains sont faits comme ça. Que les humains ont toujours besoin d'avoir un lieu, un groupe contre lequel se dresser pour mieux vivre. J'ai toujours en tête, alors je pense à ça maintenant, cette fable de La Fontaine qui s'appelle La Besace. C'est une fable qui est pas très très connue. C'est l'histoire de plusieurs animaux qui les uns les autres se reprochent d'être trop petits, trop gros, trop poilus, et la morale de cette fable, c'est que chacun d'entre nous, nous portons une besace. Les besaces, ce sont ces sacs avec une poche devant et une poche derrière, et que nous portons nos propres défauts dans la poche de derrière et ceux des autres dans la poche de devant. Donc forcément, ce sont ceux des autres qu'on voit en premier et ceux des autres qu'on ne voit pas puisqu'on les porte dans le dos. Voilà, je pensais à cette fable-là aujourd'hui. Je crois qu'on a toujours... c'est tellement facile d'aller creuser à l'intérieur de la poche de devant de la besace pour aller reprocher aux autres parfois ce qui est juste le reflet de nous-mêmes. Oui, en effet, c'est assez éclairant, mais c'est vrai qu'après, me semble-t-il, une éclaircie, notre société s'est recroquevillée complètement sur elle-même, et ça devient plus difficile et plus douloureux pour donc ces couples du même sexe qui vivent leur amour. Alors, je pense que ça a quand même beaucoup évolué, qu'il est moins difficile aujourd'hui de vivre un amour entre deux hommes ou entre deux femmes. Notre pays, la France, a quand même établi un certain nombre de lois qui font que rien que par exemple les insultes homophobes sont un délit. Dans certains pays, c'est pas le cas. Dans certains pays, il y a encore des homosexuels qui sont condamnés à mort, ce qui n'est pas le cas en France. Donc la situation a quand même beaucoup évolué. Il reste que, voilà, on reste dans le différent, donc dans ce que l'on peut conspuer et facilement. Donc là je m'adresse à vous directement. Selon vous, quels sont les éléments de réponse par rapport à tout cela, à cette intolérance, que vous pourriez apporter si vous avez éventuellement une idée, une solution? Je crois qu'il faut tout simplement continuer à vivre en ayant le moins peur possible de s'exposer au regard des autres. Continuer à être libre. Je crois que tout part de là. Continuer à s'aimer, continuer à vivre. Donc pour terminer cet entretien, quels sont vos projets? Ah bah forcément, continuer à écrire. Oui, d'accord. Un 4e livre. D'accord. Alors je pourrais pas vous dire sur quoi, je n'en sais rien. On verra, peut-être sur une femme ou pas. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Julie. Merci à vous.